Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, test certainement le test qui va être le plus expéditif de ma chaîne pour un jeu totalement dégueulasse, je vais être honnête. Je tiens malgré tout à remercier Kemenor qui m'a fourni la clé. Mais bon, c'est pas parce qu'on me fournit la clé que je vais bien parler d'un jeu si le jeu ne le mérite pas. De plus, j'ai décidé, je pense que beaucoup devraient faire la même chose, d'être totalement transparent avec vous et dorénavant quand je ferai mes tests, je vous mettrai le nombre d'heures auxquelles j'ai joué. Comme ça, vous verrez que quand je fais un test de jeu, bien entendu, je pense que d'autres devraient le faire mais ne le feront pas parce qu'en fait, sinon on verra la supercherie, vous verrez que j'ai quand même joué au jeu et que je peux vous donner un avis objectif. Parce que, pour Starfield par exemple, quand je vois que certains LOL, soi-disant, l'ont fini 2 fois, PTDR, ou d'autres qui sont pour le coup sur Metacritic, et c'est d'autant plus grave, qui ont noté Starfield en y ayant joué 5 heures. 5 heures, je trouve que c'est quand même une honte. Donc là, pour le coup, je vais être totalement transparent avec vous. Ce jeu que j'ai testé aujourd'hui, vous allez voir, je vous mettrai de toute façon la durée. Je vais vous mettre maintenant, comme ça c'est fait. J'ai joué 36 minutes. Mais pour ce jeu, les 36 minutes sont largement suffisants pour savoir ce qu'il a à proposer. Voilà, c'est tout. Pour ce jeu-là. Après, pour d'autres jeux, vous verrez que je ne vais pas jouer 36 minutes. Je vais jouer quand même beaucoup. En général, je les termine tous mes jeux. Ou si je ne les termine pas, je suis au moins le dernier chapitre. Mais à partir de maintenant, sur chacun de mes tests, vous verrez le nombre d'heures auxquelles j'ai joué, voire même les succès. Comme ça, vous pourrez vous dire, tiens, Steli est transparent avec nous. On peut lui faire confiance parce que il a parlé d'un jeu tel qu'il est et il y a assez joué pour pouvoir donner un avis. Et sur celui-ci, sur ce jeu d'aujourd'hui, les 36 minutes sont largement suffisants. Vous le verrez par vous-même. C'est parti. Alors les amis, parlons maintenant de ce jeu absolument pourri qui sera le pire jeu de ma chaîne, je vous l'annonce tout de suite. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, le test ne sera pas long. Ce titre est absolument chaotique, ignoble. Alors oui, je remercie Kemeler de m'avoir fourni la clé, c'est normal. D'ailleurs, vu qu'ils m'ont fourni la clé, je leur ai promis que j'en parlerai, bah j'en parle. Mais c'est pas parce qu'on me fournit la clé que je veux dire qu'un jeu est bon. Ce jeu n'a absolument rien d'acceptable. Sachez qu'il pèse la bagatelle de 32 Go. Je me suis dit, tiens, pour un jeu indé, 32 Go, c'est qu'il sera lourd quand même. Il y aura de belles choses à faire dedans. Que nenni, ce jeu est techniquement à la ramasse. Il est d'un niveau de la PS2. Techniquement parlant, il est horrible, hideux, avec du popping absolument lamentable qui apparaît à l'écran. De toute façon, vous allez le voir sur la vidéo, je n'invente rien. Avec une physique absolument inexistante, une sensation de vitesse inexistante. Et de plus, dans notre camion, on ne voit pas de personnage. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit même pas les mains sur le volant, donc c'est assez gênant pour l'immersion en fait. Donc c'est assez bizarre d'avoir ce volant qui tourne tout seul sans avoir les mains en fait dessus. Et qui plus est, waouh, c'est absolument pathétique en fait, il n'y a rien. Je vous dis, ce jeu n'a rien. Le bruit du moteur est hideux. Hideux en fait, on dirait un tracteur, le truc on dirait une tronçonneuse, ce que vous voulez. Mais c'est tout sauf un bruit de moteur de camion. C'est horrible. Je ne sais pas comment ils ont pu sortir le jeu en l'état. Parce que vous pouvez le constater, vous le voyez, le jeu est moche, avec ce popping qui est quand même assez persistant, cette sensation de vitesse nullissime, on irait plus vite à pied, et de plus, et là c'est ça qui est le plus grave selon moi, 32 gigas. 32 gigas pour un jeu qui n'a rien, en fait, qui là en l'état, il ferait 1 giga, ça me choquerait pas en fait. C'est n'importe quoi. Heureusement que je l'ai eu gratuitement, hein. Mais bon, voilà, je remercie KMLR, mais le jeu est pourri. Je dois dire, quand un jeu est pourri, je le dis tout simplement. Il n'a absolument aucune qualité. C'est inintéressant au possible. Donc, je ne veux pas y aller par 4 chemins. Le test ne sera pas long. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Pour ce que j'ai fait là, de ce jeu absolument lamentable, bah, la note sera tout simplement de 0 sur 20. Et c'est pas pour faire pour être de mauvaise foi.
Le jeu n'a rien. Il n'a rien d'un jeu, ce titre n'a rien d'un jeu. Il est inintéressant au possible, avec une maniabilité chaotique, une caméra complètement aux fraises, et je vous dis, la sensation d'amusement qui est inexistante. Un jeu vidéo est fait pour s'amuser. Ce jeu est zéro. Donc voilà, on m'a fourni la clé. Heureusement que je l'ai eu gratuitement, mais fuyez-le comme la peste. Même à 99 centimes, ne l'achetez pas. Ce serait une perte de temps. Voilà tous les amis. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.